En vérité, il n'y a pas cet homme qui existe et qui n'est pas à la conquête spirituelle. Parce que l'homme appartient à Dieu et l'homme n'appartient pas à l'homme. Alors ce qui est de Dieu doit aller vers Dieu, doit rechercher Dieu. Alors le vide spirituel que les hommes ont eu, ce vide spirituel a fait en sorte que ce soit ceux qui sont dans les croyances monothéistes ou polythéistes ou dans les écoles initiatiques, tout le monde était à la conquête de Dieu parce qu'on veut savoir où se trouve le vrai Dieu, où se trouve la véritable conviction, où est-ce qu'on doit aller face à tout ce que nous vivons dans le monde. Les hommes s'interrogent. Alors, on pourrait accuser quelqu'un, ah, celui-là, il est dans les croyances endogènes, celui-là appartient à tel ordre, celui-là appartient à telle école. Mais en fait, toutes ces choses sont considérées comme des écoles. Et ces écoles-là doivent amener chacun à vivre l'expérience qui l'amènera à vivre la merveilleuse expérience qui est celle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est l'Esprit supérieur. L'Esprit Saint qui est Dieu. L'Esprit Saint qui peut révéler à chacun de nous la vérité dans la qualité de l'enseignement qu'il reçoit. Qu'il soit monothéiste, qu'il soit polythéiste, qu'il soit dans les écoles initiatiques, le Saint-Esprit est une référence pour nous. Moi, j'ai fait cette expérience personnellement parce que j'ai été dans toutes ces trois écoles. Mais il eut un jour où j'ai expérimenté ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Et le Saint-Esprit a ouvert mon intelligence et je lui rends grâce parce qu'aujourd'hui, il me donne beaucoup d'équilibre spirituel. Alors, quel que soit là où vous êtes, il n'y a pas meilleure personne qui puisse vous rassurer, vous convaincre, si ce n'est le Saint-Esprit. Il est une personne. Appelez-le par son nom. Dites-lui que vous voulez en savoir en ce qui concerne vos croyances. Il vous donnera avec exactitude, avec certitude, et il vous conduira dans toute la vérité qui vous affranchira. Oui, l'homme est appelé à faire des choix. Et le véritable choix, vous le reconnaissez toujours par la qualité du fruit et par sa qualité démonstrative. Vous savez, beaucoup de personnes s'interrogent, où est-ce que je veux aller par rapport à tout ce que je vis spirituellement? Est-ce que je veux aller dans les croyances monothéistes? Est-ce que je veux aller dans les croyances polythéistes? Est-ce que je veux aller dans les écoles initiatiques, dans les écoles, comme on dit, les nouvelles écoles spirituelles? Il y a une chose qui est formidable, c'est que le questionnement dans tout ce que nous vivons a sa place prépondérante, à savoir, dans ce que je traverse, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'éprouve? Alors, il y a une chose qui est formidable, c'est que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit supérieur, incontestablement vous démontrera que le choix ou les choix que vous avez faits, ces choix-là ne répondent pas réellement à vos préoccupations si nous le faisons avec un cœur sincère. Le meilleur conseil, il n'y a pas meilleur conseil que celui de la conviction. La conviction, elle a quelque chose de particulier, elle est une expérience. C'est pourquoi nous ne fermons pas les portes. Quand nous fermons les portes, nous allons juger, nous allons condamner. Nous allons dire tel est polythéiste, tel est monothéiste, tel est dans une école initiatique. J'ai eu la grâce de faire toutes ces écoles. Mais à un moment donné, les faits ont fait la différence. Lorsque je parle des faits ici, je me souviens ce jour, lorsque j'avais rencontré des serviteurs de Dieu qui me parlaient de Jésus-Christ de Nazareth.
Alors je me souviens de cette prière. J'ai dit au Seigneur, si ce que ces hommes sont en train de me dire est réellement vrai et que cela peut me libérer de cet esclavage, de cette maladie, de ce stress, de ces soucis, que ce Dieu-là se démontre. Les heures qui allaient suivre, il y a eu une paix incroyable qui m'a envahi. Elle ne m'a jamais quitté jusqu'à ce jour. C'est pourquoi le conseil que je voudrais te donner, c'est que tu as besoin de faire cette expérience avec Jésus-Christ de Nazareth, qui est Seigneur. Il a été dans ma vie, ça a été une conviction, et je sais que ça le sera aussi pour toi par des faits incroyables.